Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Le moment est venu de faire un astro-tarot surprise pour le signe du Poisson. Signe d'eau. Poisson, je t'invite à me rejoindre ici, en cet instant du jeu. Nous allons commencer par piger une carte émotion pour toi, signe du Poisson. J'en profite comme à l'habitude pour vous inviter, pendant que je mélange les cartes, à vous abonner à la chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification si vous souhaitez être avisé de l'arrivée de la prochaine vidéo surprise. Poisson, signe d'eau. Allons-y avec une carte émotion pour toi. Allons-y, Poisson. Eh bien, on est excités. Continuons pour le signe du Poisson. Signe d'eau. Quel est le message pour toi aujourd'hui, signe du Poisson? Signe d'eau. On dirait qu'on a gagné quelque chose. Continuons pour le signe du Poisson. Quel est le message pour toi aujourd'hui, signe du Poisson? Le terrain, territoire. Des fourmis. Beaucoup de fourmis. Envahissement. Limite. Des fourmis. Plein de fourmis. De quoi est-il question? Envahissement. On va voir. Pour le signe du Poisson. Attitude. Une attitude. Bon, est-ce qu'on se sent envahi? Est-ce qu'on vit de l'envahissement? Est-ce qu'on envahit le territoire des autres? Est-ce qu'on respecte les limites de territoire? Moi, je perçois ici un envahissement de fourmis. Allons voir, continuons. Attitude, beaucoup de fourmis. On peut penser aussi au travail. Les fourmis sont travaillantes. De quoi est-il question? Continuons pour le signe du Poisson, signe d'eau. Peut-être qu'on vit de l'envahissement. Continuons, on va voir. Qu'est-ce que les cartes vont nous dire aujourd'hui pour le signe du Poisson? Réalisation des souhaits, mais à l'envers. C'est comme si on n'avait pas encore réussi à atteindre un objectif. Ici, j'ai l'impression qu'on veut gagner. C'est comme si, ici, avec la carte réalisation des souhaits à l'envers, c'est une carte de satisfaction, de contentement. Elle me fait penser à elle aussi. Mais ma carte est à l'envers. C'est comme si je n'ai pas encore réussi à atteindre, à réaliser mon souhait. Je ne suis pas encore pleinement satisfait, satisfaite. Continuons pour le signe du Poisson. La carte rouge. La carte rouge. La carte qui exprime la passion, la vie, la tentation. La carte rouge. C'est comme si je n'avais pas encore atteint le rouge, le rouge. Que signifie le rouge en ce jeu?
Moi, je le vois comme un stop, étant donné que ma carte réalisation des souhaits est à l'envers. Le rouge me fait penser au stop. La carte, la définition de la carte me parle d'une grande attirance, un désir intense. Je veux réaliser quelque chose. C'est presque obsessionnel avec la carte rouge. La carte me parle aussi du fait d'être comme irraisonnable. Ce n'est pas réfléchi. On prend ça à cœur. Il y a quelque chose qu'on veut réaliser. On prend ça à cœur. On n'a pas encore atteint notre objectif. Le rouge, moi, j'ai eu le flash du stop, de la limite. Étant donné probablement que je fais un lien avec la limite, étant donné que j'ai commencé avec l'idée de l'envahissement. Là, je vois le stop rouge. Continuons. On va bien voir où est-ce qu'on va aller avec tout ça. Poisson, signe d'eau. Moi, ici, je ressens, j'ai comme l'impression qu'on veut gagner quelque chose. Continuons. Poisson, quel est le message pour toi? Quelle est la prochaine carte? Espoir à l'envers. De quoi est-il question? C'est la carte qui me dit qu'on est désorienté. On a perdu de vue. On ne voit plus. On a perdu de vue le sens. De quoi est-il question? Espoir à l'envers. On peut se sentir découragé, perdre espoir. La carte des distinctions ici. C'est une carte qui exprime les hautes valeurs ici. Franchise, honnêteté, loyauté. C'est une personne ici, la carte des distinctions me parle d'une personne respectée, reconnue, appréciée de son environnement. La carte représente aussi le fait de se spécialiser en un certain domaine. On a certaines compétences, mais là, ici, avec la carte espoir à l'envers, on est désorienté. Donc oui, on peut avoir certaines compétences, se spécialiser en un certain domaine, mais avec la carte de l'espoir à l'envers, on est dans la confusion. Il y a quelque chose ici qui cloche. Il y a confusion ici. Possiblement en nos valeurs. Ici, c'est la carte qui représente les hautes valeurs morales. Franchise, loyauté, respect, respect. Tantôt, j'ai parlé d'envahissement. Ici, respect, respect des limites. Est-ce que je respecte mes limites? Est-ce que je respecte les limites des autres? Étant donné que j'ai vu un stop se présenter à mon esprit, continuons. On va voir. Poisson, où est-ce qu'on s'en va? En tout cas, ici, on semble être désorienté. C'est comme si on ne voyait plus le sens, ou on ne voit plus. On a perdu de vue notre étoile. On ne voit plus. On est comme perdu avec la carte de l'espoir à l'envers. Quelque chose qui se passe ici. On va voir. Poisson, signe d'eau. Fondation et réalisation à l'envers. Et cette carte me parle de quoi? Je veux fonder, je veux réaliser,
je veux bâtir un projet, je veux construire un projet, réaliser un projet, stabiliser quelque chose. Qu'est-ce que je veux avec la carte de la fondation? C'est la carte qui me parle aussi de maison, de terrain. Oh, ça me fait penser terrain, envahissement de terrain. En ce moment, ma carte est à l'envers. Je ne peux pas concrétiser. Je ne peux pas réaliser ce que je veux. Ça me fait penser à la carte de réalisation des souhaits à l'envers. Je rencontre une limite ici. Poisson, signe d'eau, de quoi est-il question? C'est la carte qui me dit, je voudrais, quand elle est à l'endroit, on pourrait avoir des idées d'acheter une maison, d'emménager ensemble, être ensemble, unis, créer ensemble. Mais en ce moment, je rencontre une limite. Je rencontre une limite. Le thème de la limite me visite en votre jeu. Respect des limites. On est confus ici par rapport aux limites. Les limites. Je pense qu'on nous parle d'envahissement. Soit qu'on se sent envahi, on vit de l'envahissement, soit qu'on envahit le territoire. De l'autre, des autres, il y a quelque chose ici en lien avec le stop que j'ai vu, la limite, envahissement ici. Peut-être qu'on vit de l'envahissement. Continuons ici. L'idéal. Donc là, ça c'est l'idéal que l'on souhaite atteindre. Donc on a un objectif. On est peut-être une personne perfectionniste aussi. C'est la carte qui me parle de quoi aussi? Oui, du féminin, de la sensibilité, du dévoilement. Est-ce que je veux réaliser quelque chose en lien avec le féminin? J'ai un idéal en tête, mais en ce moment, je suis bloquée. Je veux gagner, mais je rencontre un stop, de la confusion concernant les valeurs de respect. Fondation et réalisation à l'envers. On dirait que je ne peux pas concrétiser, je ne peux pas réaliser mon idéal, je ne peux pas l'atteindre encore. L'attitude, envahissement. Donc là, c'est à se demander comment je gère mon sentiment d'impuissance. Je veux gagner à tout prix. Je veux gagner à tout prix. Avec la carte de la passion ici, j'ai perçu ça aussi. Il y a comme un désir intense, là. C'est quasiment obsessionnel. Continuons. La carte rouge. Continuons avec une dernière carte du tarot psychique pour le signe du poisson, signe d'eau. Sagesse à l'envers. Là, avant de commencer, j'ai mélangé toutes les cartes. Donc, elles sont à l'endroit et à l'envers dans le paquet. Aujourd'hui, elles sont sorties à l'envers. La carte de la sagesse à l'envers me dit quoi? Me dit que je n'ai peut-être pas la permission, l'autorisation ici d'agir d'une certaine façon. Est-ce que je manque de sagesse ici? Qui me conseille? Est-ce que j'ai reçu un mauvais conseil? Cette carte comme ça à l'envers nous encourage à prendre le temps ici de réfléchir et de peut-être rectifier, faire un ajustement parce qu'on ne semble pas être orienté en le sens de nos valeurs profondes. C'est la carte du guide ici, le guide spirituel. En ce moment, ma carte est à l'envers. C'est comme si j'étais, désorientée. J'ai peut-être quelque chose à clarifier ici en moi.
Peut-être que j'aurais besoin d'aide. Avec la carte de la sagesse ici, on peut nous parler ici d'un guide spirituel, on peut nous parler d'un médecin, on peut nous parler d'un thérapeute, un psychologue, un conseiller, une personne de bon conseil, une personne sage, qui est là pour nous entendre, nous respecter. En ce moment, ma carte est à l'envers. Là, je me demande qui est-ce que j'écoute? Il y a quelque chose ici avec la carte de la sagesse à l'envers. C'est comme si, en ce jeu, je manquais de sagesse. Je n'écoute pas le guide, mon guide intérieur. C'est la carte qui me dit, qui peut me dire que je n'ai pas l'autorisation de. On va clarifier. Ou je ne me donne pas la permission de. On va voir de quoi il est question avec la carte de la sagesse à l'envers pour le signe du poisson. Sagesse sur sagesse. Eh bien, sagesse à l'endroit et sagesse à l'envers. Qu'est-ce que vous en pensez? Sagesse sur sagesse. Aïe, aïe. OK. Bon. Donc là, ma sagesse à l'envers accompagne la sagesse à l'endroit. On dirait quasiment une compétition. Tantôt, j'ai parlé de quoi? De vouloir gagner. On dirait que c'est une lutte entre deux guides. Étrange, hein? Ici, c'est la carte qui exprime le fait d'écouter son ressenti, d'écouter son intuition. Je pense que vous avez entendu mon estomac. Écouter son intuition, écouter son guide intérieur. C'est une carte qui me dit faire preuve de clairvoyance. Je m'en allais dire digestion. Ça n'a aucun rapport, c'est parce que j'ai entendu les petits blablabla dans mon ventre. Digestion. Il y a peut-être quelque chose que j'ai de la difficulté à digérer. En lien peut-être avec une forme d'autorité. Ici, c'est la carte de l'enseignant, du guide. C'est la carte du maître. Ça me fait penser à une sorte de gourou. Mais là, en ce moment, ma carte, mon Dieu, la carte est à l'envers. Donc là, le gourou, je pourrais me poser des questions ici. À qui est-ce que je donne mon pouvoir? La carte de la sagesse à l'envers ici, moi, je perçois comme un non-respect ici de quelque chose ici. La carte ici de la sagesse me parle d'écouter notre vérité intérieure, faire preuve de clairvoyance, mais j'ai les deux. Une à l'envers, une à l'endroit. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Peut-être que parfois je manque de sagesse, je ne m'écoute pas. J'écoute quoi? J'écoute les avis des autres, les conseils des autres, et parfois, ce sont des conseils qu'on pourrait remettre en question. Ici, justement, oui, c'est peut-être ça. Qu'est-ce que j'écoute? Qu'est-ce que je reçois en conseil? Ici, peut-être que je prends le temps ici de me déposer pour écouter à l'intérieur de moi ce que ça me dit, afin de m'orienter en fonction du respect de soi, du respect de mon guide intérieur, parce qu'ici, la sagesse à l'envers, je pourrais rencontrer toutes sortes de conseillers, toutes sortes de guides, toutes sortes de gourous, d'enseignants, qui veulent en fait contrôler.
Là, ici, la carte de la sagesse. Je reprends mon pouvoir ici. Je fais preuve d'intuition, de clairvoyance, de ressenti. J'écoute mon ressenti. Je me dépose. J'observe. J'écoute. Je fais preuve de sagesse. Parfois, je manque de sagesse. Parfois, j'écoute les conseils des autres. Parfois, j'ai besoin de me réorienter. Parfois, je suis désorientée. Dans la confusion ici, concernant le respect. C'est la carte de la loyauté, franchise, honnêteté, vérité. Ici, on est tout mêlé avec la carte de l'espoir à l'envers. Confusion. On dirait qu'on n'est plus aligné. On a perdu notre étoile. On ne voit plus clair avec la carte de l'espoir à l'envers. On peut se sentir découragé ici. Et on veut gagner à tout prix. On envahit. Il y a comme une lutte de pouvoir ici entre deux maîtres. Spécial. Carte de la sagesse sur carte de la sagesse à l'envers, c'est la carte du maître. Maître. J'ai entendu souvent maître et disciple de soi-même. Ici, moi, j'aurais tendance à dire, oui, c'est vrai que parfois, il y a des maîtres à l'extérieur, mais c'est important ici de se servir de son jugement, de son intuition, pour demeurer, pour se respecter, continuer de se respecter ici. C'est facile de se perdre dans les enseignements et les guidances de toutes sortes. C'est important ici de remettre, pour moi en tout cas, c'est important de remettre en question ce que je reçois. Si j'écoute une guidance comme la mienne, c'est important ici, pour moi, de la remettre en question. S'il y a des affaires qui ne font pas, qui ne résonnent pas en moi, bien, je mets ma limite. J'ai pas besoin d'accepter tout cru, tout ce qui est dit là. Je peux remettre en question, me poser des questions à moi-même, m'interroger, me questionner. Donc là, ici, sagesse sur sagesse, là, sagesse à l'envers, sagesse à l'endroit. Bien, je pense que j'ai besoin ici de prendre le temps d'écouter à l'intérieur de moi mon guide intérieur. J'ai peut-être ici besoin de me réorienter parce que j'ai comme perdu le sens de mes valeurs. En ce moment, ce que je perçois, c'est un envahissement. On dirait que je suis perdue dans l'autre. Je veux gagner ici. Je veux réaliser un objectif. Je veux atteindre un objectif à tout prix avec la carte rouge de la passion. Même s'il y a un stop, je veux dépasser le stop. Il y a une forme de manque de respect en ce jeu. Le respect. Il y a une forme de respect, un manque de respect. Des limites. Mes propres limites et les limites des autres. C'est en lien avec les limites. J'ai perçu l'envahissement ici. Je peux me sentir envahi dans ma tête. Dépasser parfois aussi le rapport aux limites. C'est ici, je pense qu'on me guide vers le rapport aux limites. Fidélité, le chien, la confiance, l'engagement, l'ami fidèle, le bon compagnon, l'engagement. Fidèle à soi, être fidèle à soi. Être fidèle à soi veut dire quoi? Être fidèle à soi. Confiance, la carte de la confiance, le bon partenaire, le chien. L'amour inconditionnel,
avec l'animal, le chien. Je vais piger une autre carte ici. Je suis curieuse par rapport aux 2 cartes de la sagesse. Moi, je pense ici qu'on me demande de me déposer maintenant et de m'aligner, me connecter à ma propre vérité. Le thème de l'envahissement est très, très présent en votre jeu. La confusion face aux valeurs, à nos propres valeurs. Il y a quelque chose à démêler. Il y a des limites. Étant donné que j'ai vu le stop ici, la carte rouge, il y a quelque chose de... C'est très intense ici avec la carte rouge. On prend ça à cœur. Très à cœur. C'est obsessionnel. C'est obsessionnel. On veut réaliser je m'en allais dire, on veut gagner un prix à tout prix. Même si on envahit, même si on ne respecte pas les limites de l'autre, du territoire. Peut-être aussi qu'on se sent, qu'on vit ça à l'intérieur de soi, une forme d'envahissement en nos pensées. On a peut-être besoin ici, avec la carte de la sagesse, d'apprendre à calmer le mental. La carte de la sagesse, trouver une méthode pour calmer le mental, la pensée agitée. Je pourrais très, très bien penser ici que les fourmis sont dans ma tête. J'ai beaucoup de pensées. Je me sens envahie au niveau de mes pensées. C'est pour ça qu'on me présente la carte de la sagesse. Calmer le mental. Me déposer. La carte de la fidélité représente aussi l'ami de confiance. Qu'est-ce que l'amitié? La fin ici, on nous parle de la fin, une transformation, changer quelque chose, mettre fin à un comportement. La fin nous parle de quoi? D'un changement. On peut parler de changement d'orientation, étant donné qu'on a eu la carte de la sagesse à l'envers qui me parlait d'orientation, mais qui me disait peut-être que je ne suis pas alignée avec mes valeurs. Est-ce que je me respecte en mes valeurs? Ici, c'est comme si je rencontrais un jeu de pouvoir en votre tirage. On veut gagner à tout prix. Il y a une lutte de pouvoir ici. La fin de quoi? Ici, c'est la fleur, la carte de la joie. C'est la carte de la renaissance, de la naissance. Donc ici, je rencontre un changement. La fin et le début. La fin d'une attitude d'envahissement et le début de la joie profonde. C'est la carte ici de l'éclosion, de la naissance, de la beauté, les beaux sentiments. Moi, je pense ici qu'on a quelque chose ici à transformer. La carte sagesse sur sagesse, peut-être qu'on pourrait avoir besoin ici de la présence d'un guide, d'une personne de bon conseil ou un aidant pour mettre fin ici à toute forme d'envahissement. Parce qu'on a vu ici le découragement, ne plus voir clair en une certaine situation. On est perdu avec la carte de l'étoile, de l'espoir à l'envers. On a perdu le sens. C'est la confusion. On est confus, confuse. C'est comme si on était toutes mêlées dans nos valeurs. On pourrait avoir besoin d'aide ici. Dans le fond, l'objectif, c'est d'être bien
avec la carte de la sagesse, c'est d'être heureux, heureuse. Est-ce que je suis heureuse? Est-ce que je suis heureux? La carte ici des récompenses. La médaille, la voilà la récompense. Suite à la transformation. Apaisement ici du mental. La voilà la carte. La voilà, c'est pour ça ici que tu peux être excité. Suite à la transformation, la voilà ta médaille. Un grand parcours. Ça concerne le respect des limites, de nos propres limites aussi. Je vais piger une carte de l'oracle de l'âme intuitive ici. Le but, c'est quoi? L'idéal, c'est peut-être d'être bien, tout simplement bien. Parce que j'ai rencontré la lutte et avec la carte de la passion rouge tantôt, là. C'est quelque chose d'obsessionnel qui m'obsède. Je pourrais penser à des pensées obsessionnelles, compulsives. D'après moi, c'est pour ça que j'ai besoin ici d'un coup de main. Poisson, signe d'eau, la carte s'est retournée, le présent. Ici et maintenant, vivre dans l'instant présent. Je vais vous lire le message associé à la carte. Pour vous, signe du poisson. Allons-y avec la carte numéro 39. C'est le temps de vivre au moment présent. Agissez selon les pensées et les sentiments que vous entretenez depuis un certain temps. Soyez conscient qu'il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Accueillez le changement. On a vu tantôt la carte du changement. Sachez que vous êtes au bon endroit, au bon moment, en cet instant précis de votre vie. Alors voilà, c'est ici que je prends la pause pour vous. Signe du poisson et je vous souhaite une excellente journée.